Vous avez peut-être déjà vécu cette situation si vous prenez les transports en commun. En vous rendant au travail, vous croisez un de vos collègues que vous ne connaissez pas bien. Salut. Résultat, vous êtes coincé pendant les 20 minutes de trajet qu'il vous reste à devoir faire ce qu'on appelle du small talk. Alors, ça va? Ouais, comme un lundi quoi. Ah, vivement le week-end. C'est clair, en plus il fait moche cet après-midi. Et ces conversations, en plus d'être un peu angoissantes pour les gens introvertis, elles ne sont pas toujours très intéressantes ou très utiles. Parce que déjà, le small talk, ça ne permet pas de créer de vraies relations. If you just put more and more and more hours, but not time together doing these other fun things, you actually don't get closer to people. Small talk or just talking about the weather or your pets actually reduces the closeness of your friendship over time. Ensuite, une étude américaine a montré que le niveau de bonheur des gens qui avaient des conversations profondes était plus élevé. En fait, le problème, ce n'est pas tellement que le small talk rende malheureux, c'est qu'il peut parfois prendre la place de sujets plus intéressants. Du coup, Carolina a carrément décidé d'organiser des soirées où le small talk est interdit pour permettre aux gens de mieux se connaître. The problem that we are always on what we call socializing autopilot. Autopilot is when we go out and we always ask the same questions over and over again to the people around us. Where are you from? What do you do? Or can you believe this weather? Dans ces dîners, elle prépare donc une liste de questions très différentes et assez surprenantes pour les invités. So one example could be, what's the most expensive thing that you've ever stolen? Or another example could be, who's your favorite parent? So do you prefer your mother or your father? A very unpolitically correct question, but let's face it, we all have a favorite between our parents. On va pas se mentir, si en dehors de ces soirées-là, vous demandez de but en blanc à quelqu'un s'il préfère son père ou sa mère, il risque de se sentir un peu agressé, à juste titre. Du coup, le small talk a quand même évidemment un intérêt puisqu'il permet de mettre les gens à l'aise avant de parler de sujets plus intéressants. Mais bon, après, tous les pays n'ont pas le même rapport au small talk. Les Finlandais, par exemple, le pratiquent moins systématiquement que nous et ça se voit même dans leur manière de dire bonjour. In Finland, the greeting may be just the hi. You don't need to ask about the how I use in the greeting. It might be sufficient just to say hi, and then if you have some topic to talk about, then you might move on to that topic. So then asking how are you, quite often in Finland it is asked when you really want to know how the other person is doing. En revanche, les champions dans la catégorie small talk, ce sont peut-être les Anglais. Une chercheuse a quand même montré que 94% des Britanniques interrogés avaient parlé de la météo dans les 6 dernières heures.